Chers amis Shalom, voici dans ces quelques mots, je vais présenter les attachés de la Yeshiva, notre Yeshiva, notre centre communautaire, plus exactement, qui comprend beaucoup d'activités. Que ce soit depuis l'étude de la Torah, du plus petit jusqu'au plus grand, que ce soit l'aide aux nécessiteux, l'apprentissage de l'hébreu, les tfilotes bien entendu, l'aide constante à tout celui qui a besoin, toutes sortes de services que nous donnons les attachés. L'idée d'une Kehila qui rend autant de services et autant d'activités, c'est tout simplement de retrouver, de vivre notre vie juive en Terre Sainte. Et pourquoi? Lorsque nous faisons notre aliyah, et beaucoup de gens de notre Kehila ont fait leur aliyah, en général de France, on s'aperçoit rapidement que pour faire une bonne intégration en Eretz Israël, il faut que cette intégration soit accompagnée d'une vie juive. Tout simplement, vivre sur notre terre une vie juive. Et notre centre, Etzraïm, à Natania, donne cette option-là, de vivre une vie juive en Eretz Israël. Dans notre génération, nous avons eu une nouveauté, une grande nouveauté. Les portes d'Eretz Israël se sont ouvertes. Après 2000 ans que les portes ont été fermées, après 2000 ans d'exil, Dieu a enfin rouvert les portes d'Eretz Israël. Lorsque nous vivons une vie juive telle que nous nous proposons dans notre centre, on bâtit doucement la royauté d'Israël, telle qu'elle était au premier temple, au deuxième temple, et en fin de compte, nous préparons la venue de Mashiach Tzidkenu et la construction du Beth Amikdash. Dans ce petit reportage, nous voulons vous présenter quelques-unes de nos activités. Et vous allez très vite vous apercevoir que nous ne sommes pas seulement dans le Beth Midrash en train de s'asseoir et étudier la Torah, mais nous vivons dans la population juive, à Natania et hors de Natania aussi. Nous sommes mêlés à la population, nous écoutons la population, nous aidons la population. Dans ce reportage, vous allez voir comment la communauté, elle est mêlée. Et ça, c'est un des buts essentiels. Pas seulement tu viens prier ta prière, pas seulement tu viens étudier ton étude, mais tu sors dehors et tu donnes la main à ton prochain. Ainsi, ces trois dimensions, que le Rav Kook a tellement parlé de ces trois dimensions, la terre d'Israël, le peuple d'Israël, la Torah d'Israël sont réunis à travers les activités de notre centre. Voici quelques-unes de nos activités. אין אדם מקפיד על עירובו, אם עבד או נגנב, לאחר שקנה ברבנן סברי, אדם מקפיד על עירובו, לאחר שקנה ורוצה שלא ייגנב. בעיקר שהעירוב משתמר בבית הגברות, כל השבת לאחר שקנה בין השמשות, נגמרה מצוותו, נמצא משתמש באיסור הנ"ל, שהגברות אסור למנע, לפיכך לא יניח אדם עירוב בית הגברות, והלכה כחכמים. טוב, אז יש לנו, מה המחלוקת פה בעצם? המחלוקת אם מותר להניח עירוב בבית הגברות. עכשיו יש סברה כאן של רבי יהודה, אומר, אפילו בבית הקברות מותר להניח עירוב, למה? מפני שיכול ללך לחוץ ולאכול. ילך בתוך תיבה. מה הכוונה? נשים את הבן אדם בתוך תיבה סגורה, בתוך קונטיינר, נרים את הקונטיינר. הוא ירים, הרגליים שלו... כן, ירים את הקונטיינר, זה פטנט ככה. הוא חוצץ בינו לבין הקבר. עמות. כן. עכשיו, הוא חוצר בינו לבין הקבר, הוא מתקרב לעירוב, הוא אוכל את העירוב. לכן, לפי שיטת רבי יהודה, אפילו בבית הגברות מותר להניח את העירוב. כאן הוא אומר... ממה נהניתי מאוד
שלמה, ממה נהנית? נהניתי מהכל. יותר ספציפי? מהחברים. מהחברה. יפה, כן. ארלט, ממה נהנית? מהכל? אנשים. מהאנשים, יפה. אוכל, נעוגות. מהעוגות, יפה. אווירה. מהאווירה, יפה. ומרים, ממה נהנית? נהניתי. כל טוב, מהכל, כן. לאכול, עוגה, מהעוגות, יפה. ז'נט. מז'נט, יפה. ז'נט. נהנית גם מהדירה. כן, מהדירה. מאוד, מאוד. יפה. Voilà, chers frères, quelques-unes de nos activités. Baruch Hashem, vous avez vu que toutes ces activités sont nombreuses. Le kollel, le ulpan, les enfants, la rue d'Israël aujourd'hui, la charité. Baruch Hashem, on est dans le processus de la Géoula, on est dans le processus du retour d'Israël sur sa terre. C'est la phase positive d'Israël aujourd'hui, bien entendu. Il y a encore beaucoup de nos frères qui sont dans la sortie de la galoute, si je puis dire comme ça, de la sortie de l'exil, dans les difficultés de cette sortie-là. On est conscient que sortir de l'exil de 2000 ans, ça ne se fait pas en 10 ans ou en 20 ans ou même en 100 ans. C'est un long processus. Que Bezrat Hashem, à la fin de ce processus, on arrive à la Géoula, à la construction du Beth Amikdash. Entre-temps, dans ce processus-là, il faut se battre. Il faut se battre dans un temps où la nuit et le jour se confondent, où on doit rassembler le plus de force spirituelle et morale pour gagner la partie. Bezrat Hashem, si je peux dire. Et notre but ici, c'est d'être associé à Dieu, être associé au Ham Israël qui revient sur sa terre, être associé à l'approche de la Géoula et à la réparation du monde entier, pas seulement d'Israël, mais du monde entier. Pour cela, bien entendu, il nous faut beaucoup de force, beaucoup de gens qui soient près de nous, à tous les niveaux, et spirituel, et moral, et matériel. Et nous vous invitons, chers frères, à être parmi nous dans ce grand défi de l'histoire du peuple d'Israël, qui est le retour du Ham Israël sur sa terre. Nous vous invitons à visiter dans notre yeshiva. Et Baruch Hashem, il y a beaucoup de centres qui sont associés à cette même destinée. Le Bezrat Hashem, venez voir, soutenez-nous. Le Bezrat Hashem, Dieu, il aura pitié de chacun d'entre nous. Et on verra vite avec les Dieu le retour des exilés, la construction du Beth Amikdash et la Géoula Shlema, Bimera, Be'amenu, Shalom, soyez bénis, Bezrat Hashem et Hashem, et que toutes les bénédictions de la Torah se reposent sur nous et surtout le peuple d'Israël. Amen, Amen.